Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Top Solide. Et aujourd'hui, je suis désolé, je vais briser des rêves. Ou je vais en réaliser, enfin, ça dépend de quel côté vous êtes, mais ça devrait vous intéresser. Encore une fois, c'est un petit pas grand-chose, mais ça va changer pas mal de choses quand même. Alors, aujourd'hui, on va se battre méchamment, violemment, et on va s'attaquer au fait que les composants de bibliothèque, on peut pas les changer de couleur et on peut pas les mettre transparents. Et si. Hop, un petit bout de top solide, un petit bout de meuble. On va mettre un petit caisson pour se prendre la tête. Hop, hop là. Et donc là, d'habitude, en général, on se dit, tiens, bah, si ça, je veux le mettre en verre, que je prends, oh, et ben moi, je peux. Comment il a fait, le bougre? Non, mais il triche, là, c'est une arnaque. Ouais, je vous rassure, évidemment que oui. Attribut, transparence, 8. Oh bah, oh le bougre. Oh le fourbe. Tiens, hop, autre référence, top, ensuite on va passer en rose, hop là. Celui-là, on va le mettre en bleu. Le fond, on va le mettre en gris. Et finalement, je vais faire sauter. Hop, pas de transparence pour celui-là. Euh, c'est bien ça, non? Vous trouvez pas? Ouais, je sais. C'est ouais, frustrant. Alors moi aussi, hein, pendant des années et des années, des millions d'années, je battu avec un T-Rex l'autre jour et non, on peut pas. Ouais. Alors en fait, c'est comme tout, ça se règle. C'est-à-dire que c'est un choix. Par exemple, le fait qu'on puisse modifier tel ou tel élément, c'est pas anodin. Et pour ça, on va aller faire un tour dans Outils Options. Et dans cet outil Options, on va trouver les bonnes infos. Donc, on va foncer, on va tout ignorer, hein, et on va foncer sur Composants. Parce que c'est là-dessus qu'on bloque. Et on va aller jeter un œil aux attributs. Et par exemple, vous voyez, par exemple, pour que les niveaux soient rangés correctement, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, on utilise le fait que les niveaux soient sur la valeur initiale du modèle. Pareil, comme par défaut, si vous regardez les autres options, alors celle-là peut-être pas, mais celle-là c'est sûr. Alors, en général, la visibilité, c'est réglé rendre tout visible. C'est-à-dire que si vous avez oublié de rendre visible, je sais pas moi, votre dessus dans votre composant caisson, quand vous l'insérez, il apparaît quand même, il n'est pas caché. Pourquoi? Parce que par défaut, tout est rendu visible à l'insertion, même si dans le modèle vous l'avez masqué. Si vous aviez piloté par le modèle, et bien que votre pièce était cachée dans le modèle de bibliothèque, il n'apparaîtrait pas, vous seriez bien embêté. Du coup, ce qu'on va autoriser à piloter, en tout cas à modifier, c'est les attributs visuels. Donc, transparence, couleur, choses du genre. Je veux pas qu'elle soit pilotée par le modèle, en tout cas pas que, même si c'est le réglage qui est certainement aujourd'hui chez vous, c'est-à-dire que c'est ramené par ce qu'il y a en bibliothèque. En bibliothèque, il est vert, quand je l'importe, il est vert. Je vais passer sur valeur initiale du modèle. C'est-à-dire qu'il va s'insérer avec la couleur comme dans le modèle, mais j'aurai le choix, comme vous m'avez vu faire et tripatouiller dans la vidéo, de modifier ça et de lui apporter ce que je veux comme couleur et comme transparence pourvu que ce soit du top solide, évidemment. Une fois que j'ai fait ce réglage-là, si c'est comme moi, vous pleurez, ça marche pas. Deux raisons au fait que ça marche pas. Un, c'est top solide, la base les gars, on redémarre. Vous redémarrez votre top solide, et là, miracle, vous faites le même test que moi, vous créez un nouveau document, ça marche. Ou alors, vous êtes méchant avec moi, et vous faites un test, et vous ouvrez un ancien document. Déjà constitué, déjà fait. Et là, désolé, c'est pas rétroactif. C'est-à-dire qu'un 3D déjà monté, avec un composant qui avait été inséré en attribué, pardon, avec l'attribut piloté par le modèle, ne sera pas remis à jour à l'ouverture avec les nouveaux paramétrages. Ça marchera sur un document que vous ferez à partir de maintenant, suite au réglage. Tous les anciens, RIP. Et bien voilà. Donc l'idée, hein, c'était, on est d'accord, on n'est pas sur quelque chose de très compliqué, mais juste il y a des fois, les options, je sais qu'ils mettent le nez dedans, c'est pas rassurant, c'est pas trop ce qu'on va faire, des fois on a peur de casser des choses. C'est pas évident de trouver l'info dans l'aide de ce que ça fait, on est d'accord. Et
déjà, je travaille dessus aujourd'hui pour certaines raisons, d'autres trucs qu'on va vous présenter un peu plus tard. Et surtout, c'est un des retours qu'on a eu, mine de rien, assez souvent. Oh, c'est pénible, moi j'aurais pas mis cette couleur-là, ou je peux pas les changer de couleur. Si je m'en sers d'autre chose, voilà, mon meuble, je le transforme en table basse parce que Biblidéo, c'est trop cool, on peut le faire. Mais j'aurais voulu que du coup ça apparaisse en vert, machin, ça me permet de les repérer plus vite plutôt que de laisser de la couleur de caisson, ce qui est pas idiot. On peut le changer. Et moi j'y suis pour rien, c'est pas moi qui fais, c'est Obsolete pour le coup. C'est un simple réglage. Pareil pour la transparence. Je me suis encore fait avoir il y a pas très longtemps en pensant pas forcément à remonter l'info. Euh, Plutôt que ce que j'ai des fois on me dit ouais pour l'assemblage c'est pratique de voir à travers, mais que pour l'assemblage. Alors à ça de solutions, il y en a qui vont vous savez, utiliser le mode filaire. Moi mes yeux me permettent pas, j'ai pas la capacité de voir, c'est mort. Mais il y en a qui passent en mode filaire et qui arrivent avec leurs yeux à différencier les traits et à voir s'il y a un assemblage ou pas. Moi c'est mort. Et j'en ai d'autres qui vont mettre par défaut tous les composants de leur bibliothèque avec de la transparence pour voir s'ils n'ont rien oublié. Pareil, moi mes yeux, ils arrivent pas. C'est mort. Moi j'ai mis la transparence au moment de l'assemblage, comme fait Top Solid. À un autre moment, ça me... j'ai arrêté. Du coup, pourquoi pas imaginer voilà, qu'on puisse passer en transparence seulement au besoin. On arrive, clac, on claque sa transparence, on est content, c'est le top. On la renlève, c'est le top, on n'est pas embêté. Et on cumule les avantages de la bibliothèque de pouvoir aller vite, tout en pouvant personnaliser, mettre ses couleurs au choix, les changer au choix en fonction de l'utilité qu'on en a. Pourquoi pas de rajouter de la transparence sur certains éléments pour voir ce qu'on fait. Et ça rend les choses quand même vachement plus agréables. Bon, écoutez, j'espère que ce petit pas grand-chose vous aura appris quelque chose. Juste attention, ce n'est pas rétroactif, donc frustrant parfois. Mais jusque-là, vous ne pouviez pas le faire. Enfin, c'est ce que vous pensiez. Amusez-vous bien.